Donc voilà, on va parler salle de bain, comment moi je fais les salles de bain. Bon, bah, j'ai fait des plans au préalable, au crayon, etc. de manière précise. Un 25e, un 20e, tu vas voir, ça rentre bien dans une feuille papier A4 en général. L'histoire du bac à douche est très importante. Faut être très précis, hein, attention, hein, c'est du millimètre, hein, enfin peut-être pas autant du millimètre, mais du demi-millimètre, on va dire. C'est précis au demi-millimètre près, au demi-centimètre près. Euh, donc, quand tu fais ta cloison, etc., la première des choses avant de faire quoi que ce soit, tu regardes la finition. Tu regardes la paroi de douche. La paroi de douche, ça vaut très cher dès que tu n'es plus en standard. Donc, tu regardes les standards, les cotes de largeur de paroi de douche. Moi, en l'occurrence, ici, c'est un bac de 90 par 90. La porte de douche est faite pour une ouverture entre 91 et 87, voire 90,5 maxi. Donc 90,5 maxi et 87 d'ouverture. C'est réglable avec des petits, enfin voilà, des baguettes de finition sur le côté. Voilà, donc tu te soucies en premier de la paroi de douche pour définir l'écartement de tes cloisons. Bon, maintenant on connaît l'écartement des cloisons, on va parler un peu plus technique sur l'étanchéité, comme moi, comment je la fais. Donc là, tu as vu, j'ai fait une reprise d'étanchéité sur le chantier, ça déborde un peu là, j'en ai mis un peu là. Donc maintenant, je vais appliquer un sel. Donc là, je vais faire ma petite plainte de quelques centimètres. Bon, pas besoin de monter à 1,20 m, ça sert à rien ici, hein. Le but du jeu, c'est pour pas que ça rentre dans le mur. Donc là, tu remontes un petit peu ici. Et puis, arrivé dans la zone du bac à douche, bah, tu remontes parce que de toute façon, moi, tu vois, regarde, j'ai déjà, tu vois le laser là? C'est le niveau de mon carrelage. Là, tac, crac, le carrelage va s'arrêter là. Et ici, je vais avoir un autre carrelage parce que là, je suis sur du travertin. Et là, étant donné que bah, je vais avoir un usage quasi intensif, c'est la location courte durée, les mecs on n'a rien à secouer, tu as besoin de le nettoyer très souvent, donc tu mets quelque chose qui se nettoie plutôt facilement, tu mets soit du grès cérame, soit tu mets de la faïence, tu mets un truc qui va bien, quoi. Tu cherches pas un truc trop esthétique avec du relief, carrelage métro, t'oublies. Voilà. Donc l'étanchéité derrière, tu l'as fait, moi je l'ai fait tout jusqu'en haut, franchement, tu n'auras jamais de fuite ici. Là, les fuites, c'est à partir de là. Donc si tu t'arrêtes à partir d'ici, bon, tu as fait ton radin, mais ça marchera quand même. Bon, tu essayes de monter le plus haut possible. Moi, à savoir que mon carreau, en principe, là, tu vois, je suis à 2,10 m ici. Bon, bah, je vais faire ma finition d'enduit jusque là. Je vais me poser à peu près mon étanchéité, je vais me foutre un petit peu en dessous. Tac, tac, tac. Je vais faire là, comme ça, tac, 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 l'étanchéité. Les angles sont renforcés. Ça descend jusqu'en bas, l'étanchéité. Jusqu'en bas là. Tac, tac, tac. Là, il va falloir que je bosse un petit peu le truc. Ça va être un peu le merdier. Là. Ouais, c'est clair. Ici, pareil, donc je vais refaire l'étanchéité, il va y avoir un textile qui va être sur le côté ici et qui va faire la liaison, donc renforcer les angles. Une fois que l'étanchéité sous carrelage a été posée, le spec ou sel, franchement, on s'en tape en fait, hein. Les deux fonctionnent. De toute façon, tu n'es pas dans des trucs sous pression, franchement, ça fait le job. Tu poses ton bac à douche. Le bac à douche, alors, il y a beaucoup de sinistres avec ça en ce moment. Les plombiers ne font plus de joints de sécurité, de moins en moins. Il n'y a que les vieux qui font ça, à croire. Donc, quand tu poses un bac à douche, tu fais deux joints. Le premier joint, tu le colles avec du silicone. Maintenant, tu peux le faire avec autre chose, du mastic polymère. C'est très bien. Le défaut du mastic polymère, le jour où tu as besoin de retirer ton bac, bah casse ton bac parce que le mastic polymère, tu vas pas le retirer comme ça. Mais bon, pour revenir donc, sur l'étanchéité, silicone ou mastic polymère c'est mieux mais indestructible. Tu mets la quantité, hein, tu mets une voire deux cartouches, tu fais pas ton radin, tu en mets partout et tu mets la dose. Et après tu lisses au ras du bac à douche avec une spatule histoire de faire propre. Tac, t'as lissé propre, t'es net. Et après, tu poses ton carrelage. Une fois que le mastic il est sec et que tout est posé, quand le mastic est sec, tu pars du principe que si tu te douches, et ben ça fuit pas dehors.
Normalement, on doit pouvoir se doucher sans le carrelage. Et c'est étanche. Normalement, tu n'as pas de souci. Donc, garde cette idée-là en tête, ça va t'aider pour le concept. Donc, tu montes après avec ton carrelage par-dessus. Tu poses ta cloison. Moi, maintenant, je la colle. Sincèrement, je fais comme... merde, j'ai oublié. DJ Plomberie, là. Tu le colles, les mastiques polymères, hein, ça colle tellement fort. Parce que tu vas voir... Moi, le carreau va s'arrêter quasi au ras d'ici. Et la cloison s'arrête au ras. Et si tu as le malheur de mettre une vis en plein bord de ton carrelage, tu vas le péter. Et je te promets, ça ne fuira pas. Par contre, t'amuses pas à mettre... Attends, que je prenne un stylo. Parce que j'ai déjà vu des sinistres, ça, comme ça. Il y a ta paroi de douche. La paroi de douche, elle va faire ça. Tac. Ça, c'est la paroi. Elle va faire ça comme épaisseur. Ton carrelage, le carrelage, il vient ici. Il vient comme ça. T'amuses pas à faire venir ton carrelage là, comme ça, et faire un joint là. Hein. Non, ça marche pas. Hein. Tu vas voir quand le mastic il va être faiblard, c'est garanti t'as des fuites. Et ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois, genre de truc. Donc, ta paroi de douche, elle porte sur le carrelage et pas autrement. Alors, normalement, tu as des vis à mettre. Donc, vu la distance, étant donné que quand tu visses, la vis elle a tendance à exercer une force de traction dans tous les sens, comme ça, autant dire direct, là, ça va fissurer. Donc, parce que moi, je suis en ras. Donc, s'il y avait, par exemple, du carrelage à côté, c'est pas grave, ça compense. Mais là, tu es tellement au bord que si tu visses correctement, il y a vraiment un risque que ça pète. De toute façon, c'est pas aussi large que ça. Normalement, ça fait dans les 3 cm le truc. Donc, on peut autant dire, tu es vraiment au bord. Moi, ce que je fais maintenant, je fais comme des J-plomberies et je le rejoins là-dessus. Tu le colles. Il y en a beaucoup qui le critiquent. Je suis désolé, tu le colles, ça marche très bien. Tu verrais la puissance de traction des cols maintenant, répartie sur toute la longueur, mais tu verrais la surface. Laisse tomber. Donc, bon, toujours pareil, au mastic polymère si tu veux. Par contre, ouais, je le colle. Et tu peux t'arrêter au ras, ça fuira pas là. Hein. Et là, pareil, ici, donc du coup, j'ai tu vois, mon laser ici. J'ai mon carrelage qui va s'arrêter là. Ici, donc là, j'ai des carreaux de carrelage. Là, j'en ai aussi. Donc là, je vais être en travertin, les carreaux. Donc, surtout 1,20 m. Hop, hop, tac. Et ici, ça sera de l'enduit. Enduit. Et donc là, j'ai fait mon calpinage. Très important ton calpinage, surtout avec des grands carreaux. Et puis bon, là, j'ai une quantité limitée pour voir comment j'allais tomber. Donc là, je sais que je vais devoir partir. Donc tu détermines ton milieu. Et ici, je vais devoir poser 12 carreaux. Et je vais, comme j'ai des carreaux qui font 41 en tout, je crois. Ouais, c'est ça, 41. Il va me rester que 28 cm à la fin. Donc je termine sur plus d'une moitié de carreau. Donc ça fait propre. Donc je le mets vertical. Donc tac, voilà. 40 là, 60 comme ça. Là, tu vois, ouais, ça, lui, il me fait chier, je te le cache pas. Je vais voir si j'arrive pas à le décaler un peu plus vers le bas de 5 cm, histoire que ça tombe bien dans le truc. Mais c'est pas gagné parce que je crois que le fil, il est pas beaucoup plus long. Ici, petit souci, je vais avoir... donc, j'ai refait mes carreaux, tu vois. J'ai 6 carreaux sur le bas. Et j'ai 2 carreaux ici sur le haut. Ça paraît pas, mais je vais réutiliser les chutes. La chute d'ici, elle va aller là. Et là, je vais utiliser la chute de là. Enfin, voilà. Et j'ai que 2 carreaux pour la partie haute. Et 6 carreaux pour la partie basse. Et ici, je vais m'arrêter toujours à 1,20 m. 1,22 m précisément. Et je vais utiliser 8 carreaux. Je peux pas m'arrêter au milieu ici. Parce que je vais devoir mettre une porte de placard. Donc si je m'arrête ici, je vais avoir un problème d'épaisseur et la porte de placard, ici je vais avoir le carrelage et là je vais être sur l'enduit. Hein, je vais avoir un petit sous-saille. Donc il va falloir que du coup que je fasse toute la hauteur en carrelage. Et bon, c'est pas plus mal. Hein. Et du coup, en enduit, je vais avoir que la partie blanche ici, une petite partie blanche. La zone du haut, tac tac, le plafond bien sûr. La zone comme ça en enduit.
Et là, ça va redescendre, tac, jusqu'au laser, tac, et là, je m'arrête ici. Donc ici, faïence, pour, comme je t'ai dit, pour pouvoir un nettoyage intensif, parce que le travertin, c'est pas trop fait pour. Et après, le reste de travertin de sol qui me reste là, voilà, il me reste un peu dans la palette là-bas. Donc voilà un peu les trucs, comment moi je fais la salle de bain. Pour l'égout, bah, tu mets un petit thé à un endroit pour pouvoir passer un coup de furet dedans. Là je vais avoir le miroir. J'ai intégré 2 luminaires, donc j'ai centré à peu près le truc. Là tu vois, tu le centres là, tac. Ouais, enfin voilà, je sais plus comment j'ai centré. J'ai centré par rapport à l'égout, tu vois, ouais, j'ai centré par rapport à l'égout. Tac. Et puis luminaire, un petit interrupteur pour le mec s'il veut. Et puis ça va le faire, hein. Donc voilà un peu comment je prépare. Donc la phase, cette phase-là, là, où on se situe, où je me trouve là, c'est une phase importante. Tu prends ton temps, tu fais tes calculs. Et pour le carrelage, à savoir, plus ton carreau est grand, plus les 10% ou 5% de chute, ça veut rien dire. Là, par exemple, ici, je vais avoir quasiment 0% de chute. Je vais avoir une chute qui va faire 3 cm par 90. C'est tout ce que je vais avoir. Après, il faut que je fasse mon quantitatif de carrelage là. 7, 7, 7. 3 x 7, 21. Je vais avoir 21 carreaux. Il faut que je voie comment ça tombe. Mais voilà, tu fais tes calculs. Après, tu peux prévoir un petit peu de chute parce que ça arrive de se gourer, hein. Tu ne joues pas le guerrier non plus, hein. Tu prévois un petit peu de marge, hein. Mais fais ton calcul sur des grands carreaux. Le petit carreau, allez, 5% de chute, des fois, ça suffit. Plus les carreaux sont petits, moins tu as de chute. Et tu peux les réemployer facilement. Le travertin aussi, c'est l'avantage. C'est qu'il n'y a pas de motif. Tu peux le réutiliser comme tu veux. Tu n'as pas de trait de coupe. Tu peux le reprendre comme tu veux. Enfin, pour ça, franchement, c'est assez magique le travertin. C'est que, pareil, tu n'as pas beaucoup de chute, même pour du grand motif. Donc, quand le motif, par contre, est bien dessiné sur ton carreau, par contre, c'est un problème. Tu peux pas, par rapport à un carreau qui est blanc, par exemple, tu peux pas réutiliser les chutes comme tu veux, sinon ça va faire dégueulasse. Voilà, il y a aussi le motif à tenir en compte. Donc, pose-toi pour faire ton calpinage et après passe commande. Fais pas l'inverse parce que des fois tu te trouves marron et quand il faut recommander, euh, bah, si t'as pas le même bain, bah alors là, c'est la catastrophe pour toi. Ouais, c'est la catastrophe, hein. Je peux te dire que j'ai déjà eu un chantier comme ça, pas le même bain. Le mec, bon, c'était de sa faute, hein, mais il a pas commandé la bonne quantité. Mais bon, c'est comme ça. Allez, voilà, à plus.